Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble une entreprise américaine, il s'agit de Paychess. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Paychess est de 121,04 $, très précisément. Alors concernant les performances, donc vous voyez, on verra par la suite sur TradingView. Alors si je mets en termes de performance sur les 6 derniers mois, si vous aviez investi, votre ligne sur Paychess serait aux alentours de plus 4,88%. Sur un an, vous seriez à plus 10,57%. Sur les 5 dernières années, vous seriez à plus 54,6% et au maximum, pour rêver un petit peu, donc à partir des années ici 84, eh bien vous seriez à plus 86 535%, ce qui est juste phénoménal. Alors concernant le petit historique de l'entreprise, eh bien Paychess est une entreprise de services qui est spécialisée dans la gestion de paye, focalisée donc à la base uniquement sur ce secteur. Elle s'est par la suite diversifiée dans diverses autres activités de services pour la gestion des ressources humaines en général. Et donc l'action fait partie du Nasdaq. Donc elle a vu le jour, elle a été créée en 1971. Alors par rapport à bon nombre d'autres entreprises que nous avons pu voir ensemble, eh bien celle-ci reste assez jeune et compte 12 400 collaborateurs à travers les États-Unis. On passe maintenant ici donc sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à le faire pour avoir vos propres analyses et votre propre décision par la suite, à savoir si vous voulez investir ou non. Et donc le ticker de l'entreprise est donc PAYX. Alors ici j'ai directement mis le graphique en mensuel et on voit donc le cours de bourse depuis les années 80, fin des années 83. Et donc vous voyez ici sur le long terme la croissance qui est tout simplement exceptionnelle. On voit une première hausse qui démarre tout doucement aux alentours milieu des années 90, 94. À l'époque, le prix était aux alentours des 2,50 $, 3 $, pour arriver à un plus haut de l'époque en novembre 2000. Donc c'était pendant la période de la bulle des dot-com, puisque Paychess est considérée comme une entreprise du secteur technologique. Alors celle-ci est bien entendu sous-nichée dans tout ce qui est ressources humaines, comme on l'a vu juste avant, mais elle fait partie finalement, entre guillemets, du secteur des technologies. Et donc vous voyez, c'est très clairement un cas typique en ce qui concerne l'analyse des cours de bourse. On voit une croissance qui arrive à l'époque, donc en novembre 2000, aux alentours des 60 $. Donc si je prends à l'époque, on va dire le début ici, aux alentours des 95, début 95, pour arriver ici à ce sommet de l'époque en novembre 2000, ça fait déjà une performance, en 5 ans, de 1460%, ce qui est juste phénoménal. Et donc après, vous voyez, après cette première baisse, il faut bien entendu digérer toute cette hausse, tout ce cycle haussier. On repart à la baisse, et donc le cours de bourse perd 67% de sa valeur. Et ici, vous voyez donc un range qui dure, on va dire ici, donc du plus bas connu, c'était en juillet 2002. Donc un range ici jusque 2009, même on va dire 2010, 2011. Donc ça c'est un énorme range. Et par la suite on repart sur une dynamique haussière pour aller chercher donc un plus haut historique. Ici c'était en avril, aux alentours de avril-mai 2022. Ici, si je prends la mèche, aux alentours des 141,33 $ très précisément. Donc par rapport au plus haut connu ici, ça nous fait une baisse de moins 14,2% de la valeur, donc ce qui est plutôt faible. Donc l'entreprise, en tout cas le cours de bourse et l'entreprise en général, si vous l'aviez dans votre portefeuille, c'est une très belle action entre guillemets pour pouvoir lutter contre l'inflation, parce que le cours de bourse n'a absolument rien
perdure. On est même d'ailleurs dans une phase entre guillemets de stabilisation et par la suite, en fonction du contexte économique, eh bien celle-ci pourrait potentiellement repartir sur une dynamique haussière. Mais dans tous les cas, sur le moyen long terme, c'est une très très belle valeur de croissance. Alors ici, on voit ça a été très très rapide en l'espace de 2 mois. Vous voyez, on était ici pendant la période Covid en février, on était à 90 $. On passe directement avec une mèche à 46, 47. Ici, on se retrouve à 62 si on prend la bougie. Mais vous voyez, par la suite, on repart sur une dynamique haussière. Donc très très belle action de croissance. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez celle-ci dans votre portefeuille ou et même si vous la connaissiez, parce que très clairement, ce genre d'entreprises ne sont pas forcément très connues des investisseurs. Même moi, personnellement, je ne la connaissais pas. On passe maintenant ici sur dividende.com, puisque bien entendu, Paychex, comme bon nombre de sociétés américaines, verse des dividendes. Alors le dividende au niveau annuel versé par Paychex est de l'ordre de 3,56 $ par action détenue. Et donc par rapport au prix actuel, si vous prenez les 3,56 $ divisé par le prix actuel du cours de bourse à 121 $, cela nous fait un rendement de 2,94%. Donc ce qui est plutôt honorable, surtout ici vous voyez par rapport au secteur des technologies qui est de 1,37%. Donc c'est très très honorable, très clairement. Concernant le average price recovery, alors il est, je pense n'avoir jamais vu un average price recovery aussi rapide. Un jour, on va dire 2 jours si vous voulez. Et donc ça veut dire que l'entreprise, après avoir versé les dividendes à ses actionnaires, il lui faut 2 jours pour qu'elle retrouve son cours de bourse. Donc ça c'est excellent. Concernant le ratio de distribution, le payout ratio, il est de 66%. Donc, je pense que par contre, le ratio de distribution par rapport à bon nombre de sociétés des valeurs tech, il est un peu élevé. Donc, ça veut dire qu'une fois que l'entreprise a versé les dividendes à ses actionnaires, il lui reste encore 34% de cash flow, de liquidité dans ses caisses. Concernant l'augmentation des dividendes, alors l'entreprise verse des dividendes de façon croissante depuis 13 années consécutivement. Donc c'est un très très bon début, c'est plutôt correct, plutôt bien. Et donc je pense qu'elle peut bien entendu continuer pendant quelques années à verser. Nous verrons les chiffres par la suite. Donc concernant la fréquence des dividendes, c'est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc vous voyez ici, si on compare, comme on l'a vu juste avant, donc avec le secteur technologique à 37 et ici donc Paychex à 2,94. Concernant le versement des dividendes, le dernier versement a été effectué le 27 février par un montant de 89 centimes de dollars par action, donc ça c'est au niveau trimestriel, et le prochain dividende sera versé donc le 24 mai pour un même montant de 0,89 centimes de dollars par action. On passe maintenant ici donc sur Morning. Alors comme vu juste avant, le rendement de 93 de 95%. Concernant la sûreté du dividende, c'est noté plutôt sûr, donc c'est-à-dire 14 sur 20. Concernant le score de croissance, 13, plutôt bon. On est dans une phase de stabilisation et de range pour par la suite, pourquoi pas, s'extraire vers une nouvelle dynamique haussière comme on l'a vu sur TradingView. Concernant ici, la croissance des dividendes établie et calculée sur les 5 dernières années, c'est une très très bonne croissance de l'ordre de 10% par an en moyenne. Donc ça, c'est excellent. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle est estimée à 43 milliards de dollars. Concernant ici le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PER, le price to earning, il est donc de 26,7, quasiment 27. Et donc c'est un ratio qui potentiellement pourrait faire en sorte que l'entreprise soit légèrement surévaluée, sachant que dans le secteur des technologies, souvent les PER sont toujours plus importants, donc légèrement surévalués ou potentiellement à sa juste valeur. Concernant ici, le bénéfice par action, il est de l'ordre de 4,5 $ de bénéfice par action. Et donc ici, on se retrouve donc sur le graphique concernant la valorisation. Et donc du coup, vous voyez en fait l'entreprise, donc Paychex, était légèrement surévaluée entre la période ici, donc début en mars 2021 jusqu'à
jusqu'à mars 2023, donc pendant 2 ans, quasiment sur ses plus hauts historiques d'ailleurs. Et depuis, elle a retrouvé potentiellement, donc légèrement surévaluée, mais ça reste tout à fait correct. Sinon, elle est sur son prix théorique et même son prix réel, très clairement. Concernant ici donc l'historique du versement des dividendes depuis ici donc 2003, donc on voit très clairement depuis 2014, eh bien vous voyez 2013, donc vous voyez ici la courbe qui augmente, donc ça fait 12 années quasiment, donc bientôt la 13e année d'augmentation d'affilée. Donc alors en 2003, 45 centimes, 49 centimes en 2004, 55 centimes en 2005, 69 centimes en 2006, 1,02$ en 2007, 1,22$ en 2008. Et vous voyez ici légère stagnation pendant 2 ans, en 2009 et 2010, 1,24$. Légère augmentation en 2011, 1,25$. Grosse augmentation en 2012, 1,95$. Et là, le dividende a été réduit, pardon. On passe à 70 centimes en 2013 et c'est à partir de ce moment-là donc qu'on part sur une croissance des dividendes pendant 12 années. 1,46 en 2014, 1,6 en 2015, 1,76 en 2016, 1,92 en 2017, 2,18 en 2018, 2,42 en 2019, 2,48 en 2020, 2,60 en 2021, 2,03 en 2022, 3,03 pardon en 2022, 3,46 en 2023 et 3,56 pour 2024. Chose également à prendre en compte et quelque chose de très très important et très intéressant, c'est le nombre d'actions en circulation qui est d'ailleurs très très faible, qui est de l'ordre, alors actuellement, aux alentours des 362 millions d'actions en circulation, donc ça reste quand même assez faible, et ce qui du coup paraît faible, paraît potentiellement rare, et donc potentiellement, le prix par la suite pourrait continuer à augmenter de façon plus importante. Ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Et on voit même donc entre 2014 et 2023, on va dire sur la moyenne des 10 dernières années. En 2014, l'entreprise avait 364 500 000 actions. Et donc, il y a une réduction. On passe à 362 100. Et ça, c'est également une chose très très intéressante. Également, chose intéressante concernant la segmentation de ces ventes. Alors, on voit très clairement que 99%, pour ne pas dire 100% de son business model est établi aux États-Unis. Donc, 99% aux États-Unis, 1% en Europe. À la limite, c'est même pas à prendre en compte. Du coup, pour les États-Unis, 75%, ça représente les solutions donc, de gestion en général. 24%, les organisations professionnelles d'employeurs et les solutions d'assurance. Et les 2% restants, ce sont les intérêts sur les fonds qui sont détenus par les clients. On passe maintenant ici sur Google Finance. Alors concernant le compte de résultat, donc au niveau annuel depuis 2019, on voit déjà une très très belle croissance concernant le chiffre d'affaires et également sur les 2 dernières années concernant les bénéfices. Alors 2019, Paychex a généré 3,77 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un résultat net, un bénéfice de 1 milliard. Et ça, c'est excellent parce que la marge bénéficiaire nette me paraît très très importante et ça, c'est très positif. Mais ça, c'est souvent dans le secteur des technologies des marges qui sont beaucoup plus importantes que des sociétés qui sont établies par exemple dans le secteur des consommations courantes ou par exemple industrielles. Concernant ici 2020, une augmentation de 300 millions de dollars pour passer un chiffre d'affaires en 2020 donc de 4,04 milliards de dollars et un bénéfice qui augmente légèrement passant à 1,10 milliard de dollars de bénéfices. On continue 2021, stabilisation du chiffre d'affaires aux alentours des 4,06 milliards de dollars et stabilisation également du bénéfice, toujours à 1,10 milliard de dollars de bénéfices. 2022, augmentation de quasiment 600 millions de dollars, passant à 4,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui augmente également de quasiment 29 millions de dollars pour passer à 1,39 milliard de dollars de bénéfices. Et on continue, donc augmentation de quasiment 600 millions de dollars en plus en 2023 sur le chiffre d'affaires, passant à 5,01 milliards de dollars et un bénéfice qui augmente encore, passant à 1,56 milliard de dollars.
Donc ce qu'on peut en conclure très clairement, eh bien, c'est que l'entreprise est toujours en croissance. Alors certes, par rapport à d'autres entreprises technologiques, eh bien, c'est beaucoup plus réduit. En même temps, l'entreprise est très clairement nichée. Donc c'est vraiment un domaine qui est particulier. Je ne pense pas qu'elle ait énormément de concurrence, mais on voit que chaque année, petit à petit, soit ça se stabilise, soit ça augmente. Et je pense que la dynamique peut continuer encore un certain temps. Et ce qui est également très intéressant, donc vous voyez ici, la marge bénéficiaire nette, 31%, c'est excellent. Et donc ça, c'était pour 2023. Et du coup, ça fait une augmentation de quasiment 3% en plus de la marge bénéficiaire nette par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires a lui également augmenté de 8,57% en 2023. Les charges d'exploitation de 7,46%. Le résultat net, donc 1,56 milliard de dollars de bénéfices, c'est une augmentation de 11,8% par rapport à 2022. Et le bénéfice par action qui est lui donc de 4,27, 4,30, il a également augmenté par rapport à 2022 de 13,26%. Pareil pour le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, qui a augmenté donc de 8,76%. Concernant ici le bilan maintenant, donc c'est-à-dire le total des capitaux propres, donc c'est-à-dire la différence entre les actifs que possède l'entreprise et ses passifs. Et donc on voit, eh bien, c'est assez correct, hein, c'est même très correct, puisqu'ici on est sur des capitaux propres en 2023 de l'ordre de 3,5 milliards de dollars. Donc très très positif, et d'ailleurs on voit même que ici vous voyez 2019 il y avait 2,6 milliards eh bien, de différence, donc de capitaux propres en 2019, et ici on se retrouve à plus de 3,5 milliards, donc il y a une augmentation des capitaux propres de ce que possède finalement réellement l'entreprise, et ça c'est également excellent. Alors concernant ici les dernières actualités de l'entreprise, bon c'est pas une entreprise qui fait énormément parler d'elle, donc les news ne sont pas très très récurrentes. Alors ici sur Yahoo Finance, avec une participation de 74%, Paychex bénéficie d'un solide soutien institutionnel, et donc ça c'est également très positif. Du coup, chose également très intéressante par rapport au titre eh bien, de l'article, vous voyez ici, donc sur 100% des actions de l'entreprise, eh bien, il y a 74,5% qui sont détenus donc, par des institutions, et ils disent même ici 50% de l'entreprise est détenue par 14 principaux actionnaires, donc c'est énorme. Ici, vous avez 14,7% des actions qui sont détenues par le grand public, les investisseurs particuliers comme vous et moi, et il y a 10,7% qui sont possédés par les insiders. Et ici, pour terminer, donc Paychex s'apprête à annoncer ses résultats trimestriels mercredi. Paychex devrait publier ses données sur les bénéfices trimestriels avant l'ouverture du marché le mercredi 27 mars. Les analystes s'attendent à ce que la société annonce un bénéfice de 1,36 $ par action pour ce trimestre. Paychex ayant fixé donc ses prévisions pour l'exercice 2024 aux alentours des 4,7-4,74 $ de bénéfices par action. Pour conclure par rapport à tout cela, eh bien, c'est une entreprise qui, pour moi, est assez intéressante déjà en termes de performance, de croissance concernant le cours de bourse. Potentiellement une légère opportunité sur le cours puisque par rapport au plus haut historique, on a perdu aux alentours des 14-15%, bon, ce qui n'est pas non plus énorme, mais on a vu également que l'entreprise n'était pas potentiellement surévaluée ou alors légèrement ou à son juste prix théorique. Ensuite, eh bien, celle-ci verse des dividendes depuis 13 années consécutivement, ce qui est plutôt un bon début, mais elle les verse également de façon plus ou moins discontinue depuis plus de 30 ans. Ensuite, concernant eh bien, son compte de résultats, on voit qu'au minimum depuis 2019, celle-ci est toujours en progression, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, mais surtout, ce qui est important, le bénéfice. On voit également que la marge bénéficiaire est également en augmentation, et d'ailleurs, celle-ci génère une marge bénéficiaire nette de l'ordre de plus de 30%, donc ça c'est excellent également.
Et donc je pense très clairement que ça peut être une opportunité pour mettre cette entreprise dans un portefeuille à dividendes, d'autant plus que le rendement pris par rapport aux dividendes versés est quasiment aux alentours des 3%, alors que la majorité des sociétés qui sont dans le secteur des technologies eh bien, se payent très très cher. Et le rendement est souvent aux alentours des 1,5% grand maximum. Donc potentiellement une entreprise intéressante du domaine technologique, voire même sous-domaine, à mettre en fond de portefeuille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!